Selon le grand Zach Mulcasa, il ne faut jamais épouser une femme ayant grandi sans figure paternelle parce qu'elles sont instables émotionnellement. Zaki, le fondateur de la Mulcasance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, féminité, confiance en soi, estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée en fait. Générique. Récemment, je me suis baladée sur Facebook et je suis tombée sur la publication d'un compte perso ou bien d'une page qui rapportait les propos de Zach Mulcasa. Et la publication disait ça. Et moi, j'ai partagé en disant ça. Fallait pas. Fallait vraiment pas. Comme toute attente, il y avait des commentaires. Les grands défenseurs de Zach Mulcasa, les grands défenseurs de la Mulcasance sont venus attraper par le callback ma veste. Parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Ok, discutons. Dans ce post, il faut savoir que je ne refuse pas totalement ce que Zach Mulcasa peut dire. Cet homme, je l'ai toujours suivi, il partage du contenu intéressant, c'est vraiment, il donne des conseils vraiment qui m'ont aidé dans ma vie. Voilà, c'est quelqu'un que je trouve d'éloquent, de charismatique, de vraiment intelligent. Mais ce n'est pas parce qu'il est Zach Mulcasa que je ne peux pas ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. C'est normal qu'on ait des avis divergents, ça prouve justement mon humanité, ça prouve l'humanité de tout être en fait, qu'on ne soit pas d'accord sur certains sujets, ça prouve qu'on réfléchit différemment et c'est normal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comme je vais quand même à l'encontre de l'influence qu'il peut avoir, j'ai eu à faire mes propres recherches parce que dans les commentaires, je suis tombée sur des gens qui m'ont apporté des statistiques, oh nanani, oh nanana, des statistiques de par-ci, des statistiques de par-là. Je suis allée faire mes propres recherches parce que cette publication-là m'a poursuivi pendant des jours. Parce qu'il y avait une publication que j'ai partagée, je vais vous la mettre là. Et ça a encore attisé les combattants. Ça a appelé les combattants de la Mulcasance dans mes commentaires. Et vous allez voir, il y a un nom qui se répète. Jonas. Jonas Awax, as-tu une vidéo sur toi-même? Il m'a apporté des statistiques, des nanani et nanana. Je me suis dit non, like. Avant de faire ta vidéo, on va quand même faire tes recherches, vous voyez. Mais je me suis dit, bon, à quoi faire des recherches alors qu'on ne parle pas de la même chose? On ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vous explique. Moi, le souci, ce n'est pas le fait qu'ils disent que les femmes sont instables émotionnellement parce qu'elles n'ont pas grandi sans père. Le souci, c'est qu'ils disent qu'il ne faut jamais les épouser. En fait, moi, c'est même là encore même le problème. Ne les épouser jamais parce qu'elles sont instables émotionnellement. Et pourquoi faire de l'instabilité émotionnelle que le souci de la jante féminine et pas celle masculine? Par exemple, Jonas m'a dit que ouais, mais il ne dit pas que voilà, que les hommes ne sont pas aussi touchés par ci, mais c'est juste que la femme est plus touchée que l'homme. Qui a dit? Ça me fait mal. Je dis que j'ai mal. Selon quelles statistiques? Les statistiques que tu m'as apportées, ouais, ce ne sont que des chiffres. Moi, je dis juste que la femme, elle a cette facilité-là à extérioriser ce qu'elle peut ressentir. C'est pourquoi vous dites que ça touche plus la jante féminine, parce que pour les hommes, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils n'extériorisent pas justement ce qu'ils peuvent ressentir. Voilà, il y a des hommes qui sont instables très émotionnellement. Les pervers narcissiques, vous pensez que ça sort d'où? Les jaloux possessifs qui sont violents, qui sont battants, vous pensez que ça sort d'où? Voilà, je m'écris. Mais on n'en parle pas, on ne dit rien parce que forcément, dans l'Afrique, les femmes sont plus mises en avant que les hommes. La femme doit être comme ci, la femme doit être comme ça. Elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Et l'homme est toujours chouchouté. On dirait que c'est un gros bébé qui ne veut pas grandir, qui sera toujours enfant toute sa vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est là mon souci. Quand on veut faire de l'instabilité émotionnelle, le souci principal de la femme, alors qu'il y a des hommes qui en souffrent beaucoup. Ils en souffrent beaucoup, mais juste qu'ils n'extériorisent pas ça comme les femmes peuvent l'extérioriser. Encore une fois, je le répète, la femme est plus dans l'extériorisation de ses émotions que les hommes. Voilà. C'est comme je peux aussi dire qu'il y a des hommes dans leur foyer, ils interdisent aux femmes de ne pas voir leur père, de ne pas voir leur famille et tout. C'est dû à quoi? L'instabilité émotionnelle, c'est juste que pour l'homme c'est plus caché
que la femme en fait. Moi, c'est seulement là mon combat. Et j'ai l'impression que dans les commentaires, vous refusez de comprendre ça. Vous refusez de comprendre parce que même quand j'ai lu et relu les commentaires, j'ai bien vu qu'on ne se comprenait pas parce que vous refusez de comprendre que je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. C'est là le souci. Ce n'est pas un menteur. La formulation de sa phrase me dérange. Si par exemple il avait dit de ne pas épouser des personnes ayant grandi, mais même là encore ça sonne bien mal, genre de ne pas, en mode on ne doit pas. Non. S'il avait peut-être dit prenez le temps d'épouser les gens ayant grandi avec une figure éducative, parce que ces personnes sont généralement instables émotionnellement. Conditions, voilà, parce qu'on ne va pas catégoriser tout le monde. Parce que dans cette histoire d'instabilité émotionnelle, on retrouve des enfants ayant pourtant grandi avec deux figures éducatives, père et mère. Un exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Karma, voilà, une série sénégalaise, je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'elle est remplie de plein d'enseignements de la vie. C'est un jeune homme à l'intérieur qui s'appelle Abou, qui a grandi avec son père et sa mère. Il n'a jamais manqué de quelque chose. Que ce soit sur le plan financier ou autre, il n'a jamais manqué de rien. Mais l'instabilité émotionnelle de cet homme est incroyable. Et pourtant, c'est un homme. Ses parents ont camouflé ça parce qu'ils se disent, ouais, c'est l'homme, c'est la femme d'eux, c'est la femme d'eux. Franchement, allez-y regarder la série parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Voilà. Moi, c'est ce qui me dérange. Quand on catégorise l'instabilité émotionnelle que pour la femme et pour l'homme, ça passe crème. Voilà, c'est juste ça mon combat que vous refusez de comprendre en fait. C'est tout ce que je voulais vous faire comprendre. Parce que oui, sur Facebook, il n'y a pas de commentaires vocaux. Donc, tu ne peux pas très bien t'expliquer, t'exprimer. Et moi, je suis quelqu'un, quand je partage mon avis, j'essaie vraiment d'être la plus brève possible. Parce que j'aime pas trop écrire. Et les gens n'aiment pas trop lire aussi. Du coup, j'essaie vraiment d'être très brève. Et même quand j'explique dans les commentaires, vous refusez de me comprendre. Vous faites exprès. Comment on peut réussir? Non, sincèrement, vous faites exprès. Parce que je ne comprends pas. Vous faites vraiment exprès. Voilà, c'est tout. Et surtout, moi, ce que je comprends avec les réseaux, c'est que quand on est une personne d'influence, surtout quand on est une personne d'influence, il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut dire, à l'idée qu'on peut partager et à comment bien expliquer la chose. Parce que oui, c'est vrai, vous voulez souvent faire les mystérieux pour attirer les abonnés, pour que les gens s'abonnent, pour que les gens puissent regarder les vidéos pour voir ce que ça va donner. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui sont réellement touchées par ce que vous dites. Tu ne peux pas te lever un matin et dire n'épousez jamais une femme ayant grandi sans figure paternelle parce qu'elle est instable émotionnellement. Tu ne peux pas venir nous dire de façon aussi vague comme ça et espérer qu'il y ait des personnes qui vont réfléchir plus loin que ce qu'ils peuvent lire. Parce que malheureusement, il y a des grandes personnes qui n'iront pas plus loin dans leurs réflexions. Il y a un homme qui ira à un date, rencontrer une femme et cette femme-là représente tout ce qu'il recherche. Émotionnellement, physiquement et tout, mais parce que cette femme lui dira que elle a grandi son papa, il va nexter cette femme parce que Zach Mwekassa a dit. C'est ça malheureusement le souci, c'est qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous écouter et dire oui et amen à tout ce que vous allez dire. C'est grave, ça existe malheureusement. Franchement, allez-y toujours plus loin dans votre réflexion. Peu importe la personne qui se trouve devant vous, peu importe combien la personne peut être éloquente, peut être charismatique, peut être ceci, cela, allez-y toujours plus loin dans votre réflexion. Et n'ayez pas peur de ne pas être d'accord avec les gens parce que c'est normal de ne pas être d'accord avec des gens. Le souci, c'est le fait de ne pas toujours accepter la différence. Comme des personnes dans les commentaires sur Facebook qui se permettent de t'insulter, de te prendre de haut, d'être hautain et hautaine parce que tu ne vas pas dans leur sens. Statut visé sur vos paiements, vous allez vous reconnaître. Il faut toujours aller plus loin dans sa réflexion. Et pour aller plus loin dans sa réflexion, il faut me suivre. Il faut s'abonner, il faut commenter, il faut partager, il faut activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sinon, écoute, tu vas te perdre, tu vas te perdre. Voilà. Et en plus de ça, ne nous éloignons pas du véritable combat. Après là, je dors, tranquille. Je réfléchis maintenant à ce que je vais faire demain. Parce que le vrai combat, c'est pourquoi vous avez cette facilité-là à croire un inconnu qui... Vous ne connaissez pas sa situation maritale, s'il est marié ou s'il a les enfants, mais qui vient juste se poser, qui allume sa caméra et qui va vous donner des conseils sur comment avoir une femme, comment garder une femme, comment trouver la bonne. Mais quand tu regardes sa vie, il n'a pas de femme, il n'a rien, mais il a cette facilité-là de venir juste parler.
vous donner des conseils. Vous avez cette facilité-là de croire tout bêtement. Alors que vous avez des oncles, des tantes que vous connaissez, que vous avez déjà vues et que quand vous regardez, vous savez que c'est des exemples, mais vous n'allez pas vous poser des questions à ces personnes-là. Vous n'allez pas prendre conseil chez ces personnes-là, mais il suffit juste qu'une personne sur les réseaux soit éloquente, soit charismatique et vous allez l'écouter. Il suffit juste que cette personne ait de l'influence, ait beaucoup d'abonnés, vous allez l'écouter. Pourquoi? Il faut que vos papas et vos mamans prennent aussi des caméras, commencent à vous expliquer la vie. Wetin be this? Wetin be this? Même vous ne voyez pas que c'est bizarre. Hein? Vos parents qui ont les années de mariage, 30 ans, 35 ans, 50 ans de mariage, vous n'allez pas prendre conseil chez eux. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Si vous ne m'avez pas compris avec cette vidéo-là, c'est que vous êtes vraiment têtu. Vous avez la tête mûre. Sincèrement. Pardon. Ngongol, j'ai déjà assez parlé. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, tu sais ce que tu dois faire. T'abonner, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Franchement, passez une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Bisous.